Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va faire un tour d'horizon de la cryptosphère française. De même qu'on a fait le tour d'horizon du cloud français, on va faire un tour d'horizon des acteurs de la cryptosphère française, qui sont les entreprises, les innovations, les licornes, et une fois de plus, pourquoi l'État méprise son écosystème. Qui sont donc les acteurs de la cryptosphère française et quelles sont les similitudes avec l'écosystème du cloud français. On va donc commencer par les acteurs français, puisque la France a très vite été un haut lieu de la crypto, aussi bien pour ses innovations, ses entreprises ou sa recherche. On peut commencer par la licorne française de la crypto, Ledger bien évidemment, créée en 2014, l'entreprise commercialise des porte-monnaies électroniques pour crypto-monnaies. Ces produits sont réputés pour leur sécurité et sont rapidement devenus les leaders du secteur. Autre proposition de stockage de crypto-monnaies innovante, l'entreprise Uneris a développé une technologie permettant de transformer votre empreinte digitale comme moyen d'identification décentralisé et de porte-monnaie pour vos crypto-monnaies. Sa technologie sera utilisée lors des JO de Paris afin de sécuriser l'accès aux espaces privés. La France a aussi hébergé le premier lieu physique permanent dédié au Bitcoin, la Maison du Bitcoin, ouvert en 2014 et fermé en 2019, qui était située rue du Caire à Paris. N'importe qui pouvait y entrer librement pour se renseigner sur le Bitcoin et en acheter. L'espace est maintenant fermé et est maintenant uniquement en ligne derrière la plateforme d'échange OneHouse. En termes de plateforme d'échange, on peut aussi citer Paynium. Elle fut créée en 2011, soit seulement 2 ans après la première transaction Bitcoin, ce qui en fait une des plus anciennes encore en activité. La France s'illustre aussi par ses recherches académiques. On peut citer le projet Blockchain Advanced Research Technology, qui fédère 4 centres de recherche autour de la blockchain, l'INRIA, Système X, Télécom Paris Tech et Télécom Sud Paris. À mi-chemin entre la recherche académique et l'industrie, nous retrouvons la blockchain Tezos, qui propose une technologie de blockchain reposant sur le proof of stake, ainsi que sur l'utilisation de la programmation formelle, domaine de pointe de la recherche française. Sa sûreté a notamment été sélectionnée par des banques comme Société Générale ou The Arab Bank Switzerland pour lancer des projets pilotes dessus. Enfin, comme un air de déjà-vu avec le cloud, l'État français méprise son écosystème. D'abord en dénigrant systématiquement les crypto-monnaies, telle Christine Lagarde, qui a récidivé en septembre 2021 et qui déclare « Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, point final », alors même que Bitcoin est maintenant utilisé comme monnaie au Salvador. Ou encore Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui ne manque jamais une occasion de relier Bitcoin au financement du terrorisme, comme en décembre 2020, dans un tweet « Nous devons assécher au moindre euro tous les circuits de financement du terrorisme. Avec Seb Lecornu et Olivier Dusspot, nous avons présenté au Conseil des ministres ce matin une ordonnance permettant de renforcer la lutte contre l'anonymat des transactions en crypto-actifs. Ces demandes ont malheureusement été bien entendues et ont donné lieu au magnifique prestataire sur actifs numériques, le fameux PSAN. N'importe quelle entreprise qui gère des actifs numériques doit, avant de faire le premier euro de chiffre d'affaires, s'armer d'un département juridique complet pour devenir PSAN. On arrive parfois à des situations kafkaïennes, comme avec les NFT. Le simple fait d'en créer et d'en vendre peut être vu comme gestionnaire d'actifs numériques, et donc vous oblige à être un PSAN. De toute manière, la France interdit la vente de biens immatériels, ce qui a le mérite de clore le débat. Ainsi, contrairement à ce qui a été vu dans la presse ces dernières semaines, la maison d'enchères Augut n'a pas vendu le NFT du premier SMS de l'histoire. Non, elle a vendu un cadre avec le contenu du SMS dedans. Le NFT était un cadeau attaché à la vente du cadre puisqu'ils ne pouvaient pas vendre le NFT directement. Les particuliers détenteurs de crypto ont eux aussi pour leur argent. Le fisc français oblige les contribuables à déclarer toutes leurs crypto-monnaies en oubliant un peu vite que le Bitcoin fut justement conçu pour éviter Big Brother. Question fiscalité, le détenteur doit payer la flat tax à 30% sur les plus-values, y compris quand il ne revend pas. Ainsi, si après avoir acheté un Bitcoin à 1000 €, il monte à 10 000 €, vous décidez d'acheter une moto avec ces 10 000 € en Bitcoin, eh bien il faudra remplir un CERFA au fisc pour lui donner les 3 000 € de la plus-value latente présente dans l'achat de votre moto. On peut corser l'exercice pour les juristes en se demandant quelle est la fiscalité lors d'une revente d'un NFT. Est-elle celle d'un cryptoactif ou est-elle celle d'une œuvre d'art ? Cette réglementation à la fois floue et sévère, où on peut vite tomber dans l'illégalité, refroidit les banques françaises déjà peu attirées par l'innovation et le risque. La plateforme Paynium a dû se résigner à prendre une banque étrangère devant les déboires avec les banques françaises. Pareil pour OneHouse. Récemment, c'est Bitcoin Avenue
qui, malgré l'obtention du PSAN, s'est fait rejeter du jour au lendemain par sa banque. PS, c'était celle d'un monde qui bouge. Encore une fois, le particulier n'est pas épargné, puisque certaines banques rejettent tous les virements vers la plateforme d'échange, y compris celle agrégée PSAN. Comme avec le cloud, les restrictions imposées par notre gouvernement ne freinent que nos jeunes pousses. Les géants étrangers y trouvent un véritable précaré. Le géant asiatique Binance a été reçu en personne par le secrétaire du numérique Cédric O à Bercy en novembre dernier. L'entreprise, qui possède 70% des parts de marché sur le secteur des plateformes crypto, veut faire de la France son siège régional, voire mondial. En conclusion, la France est encore une fois un vivier de talents, d'entrepreneurs et de chercheurs. Encore une fois, le gouvernement les soutient comme la corde soutient le pendu. Il crée une réglementation et une fiscalité étouffantes, tout en aidant la concurrence étrangère à rentrer sur le marché domestique. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt!